Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est à Tanaka Farms à Irvine, en Californie. Tanaka Farms, oui, c'est une ferme où vous allez cueillir vos propres fruits et légumes. Oui! Pas d'épicerie aujourd'hui, seulement vous et moi à la ferme. C'est parti! Oh oh! Regardez, on dirait qu'il y a un tracteur et 2 remorques. Allons-y! Oh! Ici à Tanaka Farms, on peut faire du tracteur et faire le tour de Tanaka Farms. Oh, je suis trop impatient. Oh! Hey, regardez! Hey, qui êtes-vous? Moi c'est Kenny. Oh, monsieur Kenny, je suis enchanté. Moi, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, un petit peu de tout. Je conduis le tracteur dans le coin, je propose des tours. Oh! On peut faire un tour? Bien sûr, montez. Oh, très bien, allons-y! Oh! Regardez! Je suis dans un champ de carottes. Bien, on enjambe. Vous voyez tout ce vert, ce sont les tiges des carottes. Oui, on ne mange pas ça. La carotte est en fait sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle un légume racine. Ok, pour ramasser une carotte, on a besoin de trouver les carottes. On va donc dégager tout ça. Wow! Oh, il y en a plein ici. Oui, vous voyez tout cet orange? Oui, ce sont des carottes, mais elles sont bien enterrées. Alors, on va prendre cette grande fourche. Wow! On dirait une fourchette, mais bien plus grande. Et puis, on ramollit le sol. Wow! Et là, on va prendre une carotte. Hey! Et il y en a une juste là. Wow! Regardez ça! On a une carotte! Wow! Ouais! Trop cool! J'adore les carottes. Elles sont de couleur orange. J'adore en mettre dans ma salade. Gâteau aux carottes. Même dans la soupe. Elles sont trop bonnes. Et elles aident vos yeux à mieux voir durant la nuit. Wow! Plutôt cool, hein? Hey! Au fait, il y a un animal qui adore manger des carottes. Quel est cet animal à votre avis? Ah! On va voir ça. Oh, le beau lapin. Oh là! Ça, c'est un beau lapin. Waouh! Le nom de ce lapin est Andy. Cool! Je me demande si Andy veut une des carottes de tout à l'heure. Par ici, Andy? Ah? Peut-être qu'Andy n'a pas faim. C'est pas grave. On repose Andy et voilà. Très bien. C'est bon, Andy? Waouh! Ah, j'adore les lapins. Ils sont si doux. Hey! Ça, c'est beurre de cacahuète. Et l'autre, c'est jelly. Wow! Oh, il y en a un autre. Oh, regardez-les tous. Oh, hey! Et voilà. Tout va bien. Oui. Vous avez vu ce poulet? C'est un combattant anglais moderne. Ouais! Et il pond des œufs, même s'ils sont tout petits. Et regardez! Oui, trop mignon. Waouh, cool. Ok, on repose beurre de cacahuète pour que beurre de cacahuète puisse manger quelques verres de farine. Et voilà. Oh, 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 et venez par ici. Oh, ah, j'ai un truc à vous montrer. Waouh, juste par là, on a des œufs. Oui, les poules font des œufs. Waouh, on a un œuf, 2 œufs, 3 œufs et 4 œufs. Ces 2 sont de gros œufs et ces 2-là sont de petits œufs. Mais ces 2 n'ont pas été pondus par le combattant anglais moderne. Ils sont bien trop gros pour ces poules. Ok, on va remettre ces œufs bien ici. Et allons voir si on trouve d'autres poulets. Oh,
Oh, ces poulets, c'est sûr, ils aiment leur casse-croûte. Wow! Hey, hey! Wow! Vous voyez ça? Ce sont des carottes! Oui! Elles sont de couleur orange. J'adore la couleur orange. C'est l'une de mes 2 couleurs favorites. Ha! Wow! Là, ce sont des oignons. Wow! Ça, c'est un très gros oignon. Oh, oh! Et regardez ça! Ah, ce sont aussi des oignons. Mais ça s'appelle la ciboule. Ces 2 sont des oignons, mais ils sont différents. Ha! Wow! Ça, c'est la romaine. J'adore la romaine. C'est très sain. J'adore en mettre dans mes salades. Wow! Et ça, c'est la betterave. Wow! Là, la betterave jaune. Et là, de la betterave. Ha! Ouh! Regardez ça. Ah, c'est mignon. Ce sont des radis. Vous voyez la couleur? C'est un peu rouge rosé. Ouais. Ah, j'adore cette couleur. Waouh! Hé! Des épinards! Ils sont dans une petite boîte transparente. Et oui, l'épinard est vert. On dirait bien que beaucoup de ces légumes sont de couleur verte. Bon, vous voyez les radis? Oui? La partie qu'on mange est de couleur rouge rosé. Mais au-dessus, ça permet la photosynthèse pour faire pousser les radis. Et ça, c'est la couleur verte. Mais on ne mange pas le dessus. Wow! Chou kale. Ah, si vous pouvez goûter les chips de chou kale un jour. Oui, c'est comme les chips normales, mais plus sains. Wow! Ah, c'est des baguettes. Ah non, c'est de la canne à sucre. Wow! Ah, c'est si sucré. Wow! L'aubergine japonaise. Oh! Oh, elles sont de couleur violette. C'est un violet très foncé. Waouh, trop cool. Et très sain. Oh, on a un peu de céleri branche. On a un peu de chou-fleur. Oh, n'oublions surtout pas la courge d'été. Ouais, wow. Et on a aussi un peu de poivron vert. Ouais, juste à côté, des poivrons rouges. Regardez ça. Ouais, rouge, vert, rouge, vert. On remet ça juste par là. Oh, et enfin, pour finir, on a des épis de maïs. J'adore le maïs. Très bien, Blippi, on y est. Ouais, je suis trop impatient. Wow. Je me demande quel type d'aliment c'est. Ok, voyons voir. Très bien. On peut suivre cette allée juste Ok, là. celle-là? Super. Wow. Hé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastèques. Des pastèques. Wow, ça a l'air d'être 2 différentes sortes. Ouais, là ce sont des petites rondes. Là c'est une pastèque jaune. D'accord. Jaune. Et ici, ces grosses là, ce sont des pastèques rouges à graines. Wow, on peut en ramasser? Ouais, on va en trouver une. Ok. Alors... Que pensez-vous de cette jaune? Juste là, juste Ok. au milieu. Celle-là? Ouais. Et on fait comment? Comme Ouais, ça, c'est fait. ça vient tout seul. Quand c'est mûr, ça vient tout seul. Wow, regardez ça. Alors cette pastèque est un cercle ou une sphère. Ok, très bien. Très bien, je vais y aller, je vais en prendre une rouge. Oh, ça c'est une grosse pastèque. Wow, quelle est cette forme? Ça a l'air d'une sphère pour moi. Elle est oblongue cette sphère. Ou même ovale. Très bien. Maintenant, on peut les mettre juste là? Bien sûr. Ok. Wow. Oh, elles sont trop belles. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est une pastèque normale. Et on sait quelle couleur il y a à l'intérieur. Mais on devrait juste l'ouvrir pour bien Oui, vérifier, pour ok? voir à quoi ça ressemble. Wow. Ouais. Vert à l'extérieur et rouge rosé. Rouge à l'intérieur. Wow. Et vous voyez les graines? Il y en a des noires et des blanches. Wow. Ok.
Mais cette pastèque a l'air d'être un peu différente. Qu'est-ce qui diffère selon vous? C'est juste que sa chair est de couleur jaune. Ah, c'est logique. Hey, parce que ça s'appelle une pastèque jaune. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, ouvrons-la pour voir. Quand elles sont bien mûres, elles s'ouvrent toutes seules. Oh! Ah, je n'avais jamais vu une pastèque comme ça auparavant. Hey, regardez! C'est la couleur jaune! Wow! Très bien, comparons-les. Jaune, rouge. Jaune, rouge. Les deux sont goûteuses. Wow! Ah, goûtons un peu ça. Ah, c'est sucré. J'adore le goût de la pastèque jaune. Quelle est la couleur de votre pastèque favorite? Ma favorite est la jaune. Elle a un goût un peu différent, mais elle est super bonne. Oui, je vais vous dire, elle est vraiment bonne. Vous en voulez? Oh! Des fraises! Les fraises sont délicieuses. Allons ramasser d'autres fraises. Ok, vous voyez ma barquette? On appelle ça une barquette à coque. Oui, vous connaissez les coques? Oui, les coques sont des coquillages. Et ça y ressemble un peu. Ok, on va prendre 20 fraises. Waouh! Ah, ça fait beaucoup de fraises. Ok, prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, 8, 9, 10 fraises. Ok, c'est la moitié. 11, 12, moins une, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on y est presque, 18, 19, dernière, 20. 20 fraises dans notre barquette à coque. Bravo! Wouhou! Wow! Quel genre de plantes sont là? Ah, je n'en ai jamais vu comme ça nulle part. Wow! Et regardez-les, elles sont si grandes. Elles ressemblent à des tiges de maïs. Mais ce ne sont pas des tiges de maïs. Wow! Wow! Ça m'a presque touché. Ah, on s'arrête. Très bien, Blippi. On est là dans un rang de canne à sucre. Un champ de canne à sucre. Vous entendez? Ah, mais ça doit être ça. Des cannes à sucre. Wow! Ok. Très bien, Monsieur Kenny. On fait quoi maintenant? On va aller couper un peu de canne à sucre. Ok. Wow. Hey, c'est de la canne à On sucre. cherche une belle tige. Wow. Oh, bien aiguisé le couteau. Ah, il l'a tranché comme ça. Wow. À quoi sert la canne à sucre? On peut juste simplement la sucer, on peut également la presser pour faire sortir le jus, Ouh. cuisiner avec. Et c'est avec ça qu'on fait du sucre? Ouais, Wow! La canne à sucre fait le sucre! Wow! Ok. Wow! Regardez! normalement, on coupe juste la peau et on mâche l'intérieur. Wow! Donc on peut mâcher ça juste là? Bien sûr. Ok. Waouh! À chaque fois qu'on utilise un couteau, il faut être très prudent. Pas vrai, les grands? Seuls les adultes se servent de couteaux. Ouh! Très bien. Ah, ça a l'air super bon. Vous pouvez mâcher ce petit bout. Ouais, très bien. Essayons.
Ah, j'adore la canne à sucre. Wow, regardez ça! Elle est monstrueuse, cette plante! Et c'est en fait une fleur géante. Et cette fleur s'appelle un tournesol. Wow! Savez-vous pourquoi on l'appelle tournesol? Ouais! Oui, parce qu'elle ressemble au soleil! Wow! Wow! Et les tournesols font des graines. Miam! Les graines sont bonnes pour la santé. Bien, ça a été super fun de découvrir tous ces fruits, ces légumes et ces graines avec vous à la Tanaka Farms d'Irvine en Californie. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Wouh! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix! Wouh! Regardez ça! Ce sont des cartes! Et ça, c'est un carte vert. Là, c'est un carte rouge. Et ça, c'est un carte bleu. Je suis trop excité! Regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Ce carte-là est de couleur orange. Et ce carte-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, oh, hé, regardez ça! Oui, c'est bien un kart. La première chose sur les karts, c'est que tous les karts ont 4 roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites. Trop mignon. Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Waouh! Regardez ça! Ouais! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça. Wow! Très bien. Regardez ça. Derrière. Ça. Oui, ça, c'est un aileron. Ils mettent des ailerons sur ces karts et sur les bolides. Ça les force à rester au sol et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Waouh! C'est vite, ça! Oh, regardez là! Ça, c'est le moteur de notre kart. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien, pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence. Un peu comme vous et moi, de manger. Le kart mange également. Ouais, enfin, juste ici, c'est le réservoir. Et juste ici... Ah, ouais, juste ici, c'est le réservoir. Wow! Je crois que vous et moi, on va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Waouh! Très bien. On met l'embout ici.
inverse. Wow! Wow! Très bien. Je crois qu'il est bien rempli là. On revisse bien le bouchon. Voilà. Bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur On. Juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1. Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais, bien joué. Wow. Très bien. Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit. Wow. Hey, je crois que j'aime ça. Ok, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord. On va mettre notre ceinture. Comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules. Il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh, là en bas, vous voyez? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh, oh. Et cette pédale juste là. Oh. C'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça c'est le volant. Wow! C'est pour faire tourner le kart. C'est parti! Wow! Faire du kart, c'est vraiment fun! Le truc cool avec les karts, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, aussi, il y a ceux-là! Venez voir! Regardez ça! Ce kart-là est tout petit! Ah, c'est drôle! Oh, il y en a un par ici, juste pour vous et moi. Wow! Ouais, ce kart vert, il a l'air super chouette. Très bien, on va le démarrer. Donc, vous vous souvenez, on enfile le gant, et puis on tire d'un coup. Ouais! Wouhou! Le truc cool avec ces petits karts, c'est qu'à partir de 96 cm et demi, eh bien on peut les conduire. Wow! Oh! Et croyez-moi, je fais plus de 96 cm et demi. Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout. Il faut mettre sa ceinture. Oh, bien serré. Très bien. Maintenant, l'accélérateur. C'est parti! Oh! Wow! Vous avez vu ça? C'est un crash! Et comme les karts ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout. Vous voyez? C'est comme une sorte de barre, avec un crochet au bout. Waouh! Ok, regardez ça! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus. Waouh! C'est super lourd! Bien. Ouais! Là, on peut repartir à nouveau. C'est parti! Wow! C'était super fun de faire un tour dans ce kart. Waouh! Oh! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart.
Wow! Oh oui! Wow! Oh, regardez ce que c'est! Waouh! Ça, c'est un grand kart pour enfants. Ouais, il est très puissant. C'est super puissant. Il a même été importé depuis la France. Oh, regardez ça là en bas. Ouais, c'est un kart avec des phares à LED et à l'arrière. Et même des feux arrière. Vous les voyez? Et quand on appuie sur le frein... Oui! Il est même équipé de feux stop! Wow! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide! Tant mieux pour moi, j'ai les deux! Oui! Ça veut dire qu'on peut le démarrer! Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus. Wow! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi. Donc, on s'assoit dans le siège et on accroche sa ceinture parce qu'il est trop super puissant. Oh! Ah, je suis un peu nerveux, mais ça va être trop super fun. Très bien. Vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Ce kart-là va trop vite! Wow! C'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Oui, Blippi. On l'épelle ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Très bien. À la prochaine. Hey, salut, venez là. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes à Odyssey Dale, à Scottsdale, en Arizona. Venez! Ça va être trop génial! Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous allons étudier des animaux. Wow! Regardez cet endroit! Oh! Ça, ce sont des gouttes de pluie! Hello! Ok, allons par ici. Presque au sommet. Ouh! Ouais, allons-y. Ça va être trop méga fun. Oh, vous avez vu ça? J'ai juste mis 2 doigts derrière la tête et sur le dos de cet esturgeon russe. Oh, il a l'air d'aimer ça. Ça fait trop du bien! Rugueux, mais il y a comme une sorte de couche de vase sur le dessus. Ça l'aide à garder les parasites à distance. Oh, il y en a un autre! C'est génial! Wow! Vous avez vu ça? Je viens juste de toucher une raie, du bout des doigts, tout doucement sur son dos. Waouh! Ok, attrapons-en. Attrapons-en une autre. Oh, il y en a une autre par ici. Oh! Ouais! Oh! Oh, elle me nargue!
Oh, venez par là. Wow. Il y en a de partout. Wow. Regardez celle-là. Elle se repose juste là au fond. C'est une espèce différente. Ah. Oh, en voilà une. Oh, oh, oh. Hey, je vais vous décrire ce que ça fait. C'est un peu une sensation de... Oh, encore une là. Oh, ouais, j'ai réellement la sensation maintenant. Une sensation de... bonbon. Un nounours humide. Glissant et doux en même temps. Mais ferme également. Wow, ça c'est fun. Wow. Oh hey. Hello Blippi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis juste assis là, je regarde mon poisson favori, le poisson spatule. Wow, le poisson spatule, super cool. Ah ouais. Ouais, à la prochaine. À la prochaine Blippi. Wow, ça c'est vraiment cool d'être dans les coulisses d'un aquarium. Hello. Salut. C'est trop génial. Ouh. Salut. Tous les employés sont cool ici. Wow, regardez ça. On est au sommet d'un aquarium. Wow, toute cette eau. Et ces poissons là en dessous. Wow. Ok, suivez-moi. Wow, regardez cette pièce. Oh, il y a tous ces équipements de plongée. Bouteilles, combinaisons. Wow. Ok, il faut qu'on aille donner ces poissons aux requins. Je parie qu'ils sont affamés. Venez. Wow. Wow. Ok. Oh, regardez ça. Celui qui a dessiné ça est un artiste. On peut voir les différentes parties du requin. Ouais, les branchies. Wow, regardez. Ouais, on y va. Et voici. Oh, merci. Ouais, je vous en prie, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dani. Voici Dani. Et que faites-vous ici? Eh bien, on est là avec Cathy et elle est en train de nourrir le gros requin en bas. Wow, regardez, je vois un poisson là-bas, regardez. Wow, pourquoi tient-elle un poisson sur une perche? C'est avec ça qu'on donne à manger aux requins, parce qu'ils sont assez loin dans le fond du bassin. Elle a donc besoin d'un outil très long pour amener la nourriture jusqu'à leur bouche. Ok. Donc elles tiennent la perche avec le poisson au bout et ensuite le requin arrive et prend son souper. Ça a l'air fun. Wow. Ces poissons ont l'air gros. Quelle est la taille des poissons que mange le requin? À peu près comme ça. On l'appelle le poisson bleu car il a une teinte bleutée. Ok. C'est un poisson bleu et ils sont gros comme ça. Alors, quel genre de poisson nous avons là? Alors, vous avez ici des harengs, ce sont ces gros poissons-là. Ok. Ensuite, des capellans, qui sont des petits poissons comme ça. Ok. Oh, intéressant. Oh. Hey, oh. Bon, c'est assez cool de voir quelqu'un faire ça, mais... Hey, est-ce que je peux nourrir les requins? Ouais, absolument. Ouais, ok. Juste, assurez-vous de bien mettre vos gants, parce que le poisson, ça sent pas très bon. Ok, bon, et voilà. On enfile bien les gants. Ça m'évitera de sentir le poisson pendant des semaines. Ok, très bien. J'ai mis mes gants. Et voilà, un gant, 2 gants. Très bien. Et maintenant, que dois-je faire? On va juste prendre cette bassine que vous avez ramenée de la cuisine et on ira par là-bas. Ok, très bien. Ok, Ok? super. Nous allons les nourrir là, sur la plateforme. Ouais, Dès qu'on va monter dessus, les poissons vont venir nous voir. ok. Wow, regardez. Je suis sur la plateforme. Oh, regardez, pas de barrière entre moi et les poissons. Ok, attention, je vais sauter. Ah non, mais je rigole. Bien, c'est parti. J'en jette qu'un seul à la fois? Ouais, comme vous voulez. Un à la fois ou tous en même temps. J'ai compris. Amuse-toi bien. Allez. Ouh, regardez venir. Ah, il se régale avec ces poissons.
Wow! Regardez-les tous! Ils affluent à la surface! Parce qu'ils comprennent que je lance tous ces poissons pour eux! Ouais! Ouais! Wow! Et voilà les poissons! Est-ce que c'est bon? C'est bon les poissons? Ou bien c'est bon? Ok, il en reste un peu. Et voilà! Waouh! C'était trop méga fun! Bon boulot! Wow! Oh! Elle nourrit une tortue! Venez! Wow! C'est super cool par ici! Wow! Ok, allons par ici. Wow! Oh! Ok, qu'est-ce que vous faites? Je nourris Greta, la tortue verte de mer. Wow! Elle nourrit Greta. Joli nom. Voici Greta. Vous voyez Greta? Hello Greta. Hey! Oh, qu'est-ce que Greta aime manger? Greta adore la laitue, mais elle aime aussi les concombres, les poivrons et même parfois les carottes. Wow! Laitue, poivron, concombre et carottes. Apparemment, Greta mange très sainement. Je peux donner à manger à Greta? Ouais. Ok, très bien. Comment je fais? Juste un peu? Ouais, on en donne un peu, une feuille entière. Il faut juste la jeter devant elle. D'accord. Et voilà Greta. Waouh! Hey! Qu'est-ce que tu fais derrière toi? J'en lance une autre? Ah, ça y est. Bien sûr. Et voilà. Parfois, elle n'a pas assez à manger. Ok. Ouais. Oh, Greta est affamée. Encore un peu, Greta? Voilà. Oh, Greta est bien grosse. Vous voulez savoir combien elle pèse? Elle pèse un peu plus de 45 kilos. Oh, 45 kilos. Wow. Et voilà. Ouh. Ok, et voilà. Une grosse feuille de laitue. C'est ça que Greta va manger. Et voilà. Hey, c'est par là. Ouais. Wow. Hey. Hello. Wow. C'est une grosse feuille de laitue. Hello. Hey. Hello. Venez. Puisque nous avons touché les animaux, je pense qu'il serait bon d'aller aux toilettes pour nous laver les mains. Allons-y. Ok, bienvenue aux toilettes. Wow, regardez. Wow. Wow. Vous avez vu, ces toilettes sont sous l'eau. Et elles ont d'ailleurs gagné le prix des meilleures toilettes d'Amérique. Waouh, on peut se laver les mains là, en observant les requins et les poissons. Wow, c'est génial. Trop cool. Bien, j'ai lavé mes mains, maintenant il faut les sécher. Vous, profitez de la vue. Oh, hey. Ok, descendons l'escalator. Tout au fond de l'océan. Venez. Wow, regardez. C'est comme si on était sous l'eau. Regardez par là. C'est génial. Je vous présente les grands fonds scéniques. Wow! Hey! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Venez donc en bas.
Oh! Hey, regardez! Hello! Hey! Ça, c'est un lion de mer. Oh! Et il y en a un autre, juste par ici. Oh, c'est si gros! Oh! Trop cool! Oh, regardez, regardez! Oh, hello! Wow! Et il y a aussi un phoque pas loin. Allons essayer de le trouver. Ah, voyons. Oh, le voici. Hello. Vous voyez ça, là? Ça, c'est un phoque. Hello. Alors, on a 3 lions de mer, d'accord? Et un phoque. Et la meilleure façon de les différencier, c'est ça. Je vous montre. Donc, si vous êtes un lion de mer, vous utilisez vos nageoires pectorales pour marcher un peu comme ça. Mais les phoques ne font pas ça. Les phoques... Oh, hello. T'es curieux, hein? Il est curieux. Waouh. Ça, c'est un lion de mer. Donc, il marche avec ses nageoires. Hello, 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 hello. Ils sont très malins, ces animaux. Vous voyez comme il me suit? Je vais essayer de changer de direction. Wow! Ok. Les phoques, ils ne marchent pas comme ça. Vous savez, ça, c'est un lion de mer. Lion de mer. Et un phoque, ça n'a pas autant de puissance à ce niveau. Et c'est plus ramassé et trapu. Alors, voilà comme ils font. Oh! 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 En fait, ils se dandinent. Oh! C'est bizarre. Waouh! Quelle magnifique créature. Et regardez-les un peu encore. Waouh! Des pingouins! Ouais! Nous sommes dans les coulisses de l'aquarium et nous allons voir quelques pingouins. Allons-y! Ok. Marchons tout doucement et soyons très calmes également. Hello! Salut, Qui êtes-vous? Hutch. Oh, voici Hutch. Ok, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille avec les pingouins et les reptiles. Ah, les pingouins et les reptiles. Vous voyez les pingouins là derrière? Oh, hello. Ce sont les 2 seuls pingouins ici? Oh non, nous avons d'autres amis qui arrivent. Voudriez-vous prendre un jouet? En fait, nous allons jouer avec eux. Ah ouais. Ok, prenons un jouet et voyons un peu plus de pingouins. Oh, regardez par là. Ils adorent tous les mouvements avec les jouets, vous voyez. On a donc Violette, qui est déjà là pour nous saluer. On dirait qu'elle aime bien mon ombre. Cela peut arriver, les pingouins adorent le contraste des couleurs. Et ils voient aussi les couleurs réellement. Ils ont des bâtonnets et des cônes dans leurs yeux, un petit peu comme nous. Ok. Bien que ce soit des oiseaux, ils se comportent comme des petits chats, hein? Juste un peu. Ils aiment jouer avec tous les différents types de jouets. Et juste comme les petits chats, ils nous disent quand ils veulent être touchés. Ok. Ah, intéressant. C'est hyper cool. Hey, venez plus près. Oh, bye bye. Les pingouins sont trop coquins. Et d'où viennent ces pingouins alors? Ces pingouins sont d'Afrique du Sud et on en a 32 spécimens ici, dans l'aquarium. Waouh, 32 pingouins ici. Et ils viennent d'Afrique du Sud. Ah, pas d'Antarctique? Pas de l'Antarctique. C'est en réalité l'une des espèces de pingouins qui préfèrent les climats chauds. Oh, ok. Ah, c'est hyper cool. Intéressant. Climat chaud et pingouins. On en apprend tous les jours. Hey, allons nous asseoir par ici. Car Hutch va nous amener un pingouin ici. Oh,
J'ai trop hâte. Je vais toucher un pingouin. Oh, hello. Salut. Ah, alors je vais toucher le pingouin. Avec 2 doigts, doucement sur son dos. Hey, tu es prêt? Oh. Oh. C'était si doux. Saviez-vous que les pingouins ont une très forte densité de plumes? Ouais, elles sont toutes petites et très denses. Je le touche à nouveau, Hutch? Oui, tu peux. Hey. Ça fait du bien? T'aimes ça? Là, elle fait son numéro pour vous. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle secoue la tête? Ça veut dire qu'elle est très heureuse et vous pourriez peut-être être son nouveau copain. Oh. J'espère qu'elle veut pas un bisou. Oh. Hello. Ça, c'est un petit pingouin bleu. C'est assez petit. Waouh. Ce tableau donne les tailles des différents pingouins. Oh, là, c'est le pingouin d'aujourd'hui. Un pingouin africain. Waouh. Et ils deviennent de plus en plus grands. Waouh. Waouh. Regardez comme ils sont grands. Oh. Regardez la taille de ce pingouin là. Oh, 1,30 m. 1,30 m de hauteur. Wow. Regardez comme c'est grand. Oh. C'est un très grand pingouin. Wow. Regardez un toucan. Vous voyez son bec? On dirait un peu la forme d'une banane. Très colorée la banane. Et il y a un autre oiseau par ici. Venez. Oh. Hello. Les couleurs du perroquet. Hello. Comment ça va? Wow. Alors nous avons du jaune, bleu et sur sa tête, c'est vert. Hey. Hey, il y a un autre animal juste là-bas que je veux vous montrer. Venez. Wow, regardez. Regardez cet animal. Il bouge très lentement. Oh, connaissez-vous cet animal? Oui, c'est un paresseux. On fait le paresseux ensemble? Ça va vous? C'est drôle. Allez, au revoir. Wow, regardez. Ce sont des loutres. Elles sont trop mignonnes. Regardez-les aller sous l'eau. Wow. Je parie qu'elles retiennent leur souffle très longtemps. Wow. Elles vont vite. Oh. C'est un peu comme des chats dans l'eau. Mais pas des petits chats. Wow! Hey! Hello! Ouh! Voilà un autre! Wow! Cool! Wow! C'était tellement fun d'étudier toutes ces créatures de l'Odyssée de Scottsdale en Arizona avec vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, ce que vous avez à faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien. On se voit vite. C'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes au musée de la Royal Air Force à Londres, en Angleterre. Ouais!
Je suis tellement excité parce qu'ensemble, nous allons découvrir les avions. Wow! J'adore les avions. Ouais! Ce sont des choses que les hommes ont construites pour pouvoir voler dans le ciel. Hey! Est-ce que tu connais quelque chose d'autre qui vole dans le ciel? Ouais! Les oiseaux! Wouh! Wow! Je trouve que les avions sont trop cool parce qu'ils permettent aux gens de voler, comme les oiseaux. Aujourd'hui, nous allons voir des avions vraiment géniaux. Allez, on va voir ça de plus près. Wow! Regarde ça! Cet avion est gigantesque! Il s'appelle le Short Sunderland MR5. Wow! Et regarde ça! Il a vraiment des hélices énormes! Ouais! 2 sur chaque aile. 2 sur une aile et 2 de plus sur l'autre aile. 2 et 2, ça fait 4 hélices en tout. Ouais! Ça fait beaucoup! Wow! Et cet avion est vraiment gros! Ouais! Il fait 10 mètres de haut! Ouh! Et 7 mètres 50 de long! Ouais! Et en plus de ça, il a une envergure de plus de 3 mètres! Ouh! Hey! Est-ce que tu as remarqué ce que cet avion avait d'intéressant? Ouais! Si on regarde le dessous de l'avion, ça ressemble plutôt à un bateau. Et tu as remarqué les fenêtres? Ouais! Les fenêtres sont des cercles. Et tu as peut-être déjà vu ça sur un bateau. Ou un sous-marin, par exemple. Oui! Tu sais pourquoi? C'est parce que ça, c'est un hydravion. Ouais! Et il existe 2 sortes d'hydravions. Les hydravions à flotteur et les hydravions à coque. Ouais! Un hydravion à flotteur, c'est juste un avion normal avec des flotteurs en dessous. Mais sur un hydravion à coque, le dessous est un bateau. Ouais! Wow! Wow! Et il est en métal. Ah, c'est très... musical. Wow! C'est génial! C'est vraiment important que le Short Sunderland MR5 soit un hydravion à coque parce que il a été construit il y a longtemps. Ouais, il pouvait voler sur de très longues distances à travers l'océan Atlantique. Oh, ouais. Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour atterrir sur la terre ferme, donc il atterrissait sur l'eau. C'est trop génial. Hey, allons jeter un œil à l'intérieur. Viens avec moi. Wow! C'est incroyable! On continue notre exploration! Wow! Wow! Wouh! Wow! Regarde ça! C'est un hélicoptère! Wow! Un hélicoptère de secours! Hello! Wouh! Trop drôle! Je vais pouvoir le conduire! Wow! C'est trop cool! Wow! Ce jaune brille de 1000 feux! Ouais! Wow! Regarde ça! Wow! Il y a aussi un vrai hélicoptère de secours dans le hangar! Génial! Wow! Il est extraordinaire! Et lui aussi, il brille! Ouais! Il est de couleur
jaune. Ouais. Et c'est vraiment important que ce soit une couleur vive comme le jaune. Comme ça, si tu as besoin d'être secouru, il est visible. Hello. Wow, regarde ça. Ah, j'ai déjà vu ça. On dirait le même genre de flotteur que sur l'hydravion à flotteur. Ils servent quand il doit se poser sur l'eau. Comme ça, il peut flotter. Wow! Tu vois là-haut? Regarde! Sur le toit, il y a une énorme hélice. Wow! Ouh! L'hélice d'un hélicoptère de secours est tellement puissante et tellement rapide qu'elle peut résister à toute condition météo s'il y a des vents forts. Ou de fortes pluies. Il sera capable de braver la tempête. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un canard. Salut, monsieur canard. Salut Blippi. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, tu sais, je vais très bien. Je vis ma vie de canard. Cool. Ravi de t'avoir rencontré. Bye bye. Bye bye. Ah, c'est rigolo. Wow, pas possible. Regarde, on est juste devant le cockpit de l'hélicoptère. Ouais. Et ici, il y a une fenêtre. Et cette fenêtre est très importante, car le pilote peut regarder à travers et s'assurer que le sauvetage se passe bien. Wow. Hé, regarde, suis-moi. Wow! Regarde! La partie la plus importante d'une mission de sauvetage en hélicoptère, c'est ceci! C'est le treuil! Wow! Le treuil est ce à quoi le sauveteur s'accroche, oui, pour descendre tout en douceur de l'hélicoptère et sauver les blessés. Ouais! Il faut bien s'accrocher et wouh! Les blessés montent dans l'hélicoptère! Wow! Une fois à l'intérieur, il y a un docteur et de quoi grignoter. Et le blessé sera en sécurité. Wow! Regarde! Il y a des lits et beaucoup de sièges et des dispositifs flottants. Wow! Les hélicoptères sont géniaux! Oui, oui, oui. Oh! Regarde où on est! On est à l'intérieur du hangar! Ouais! On appelle un hangar l'endroit où on stocke toutes sortes de jets et d'avions. Wow! Regarde ce jet-là! Allons voir dans le cockpit. Suis-moi! Wow! Regarde-moi ça! C'est impressionnant! Le nom de ce jet est le Tornado. Oh! D'ailleurs, il vole très très vite. Ouais, regarde! Cet endroit s'appelle le cockpit. C'est l'endroit où le pilote s'assoit. C'est lui qui conduit l'avion. Wow! Regarde ça! Il y a un autre siège derrière le pilote. Oui, c'est là que s'assoit le navigateur. Sa mission est de vérifier qu'on va au bon endroit. Wow! Ce jet est vraiment grand et il est trop génial. Hey! Regarde ici! Il y a même de très grandes ailes. Wow! Tiens, on dirait que les ailes peuvent se déployer. Ouais! Elles se déploient pour aider l'avion à faire plein de choses. Quand elles sont vraiment ouvertes, très écartées, ça aide l'avion à être stable pour atterrir. Mais si ce jet veut aller vraiment vraiment vite, elle se referme. Ouh! Pour aller à toute allure. Ouais! C'est vraiment utile parce que le Tornado aime voler très bas. Ouais! Tellement bas que parfois il frôle les arbres. Wow! Bon, allons découvrir d'autres jets. C'est parti! Wow! Il y a tellement d'avions et de jets ici dans le hangar. Oui! Wow! Regarde l'arrière du Tornado. Wow! C'est là que se trouvent les moteurs à réaction. Ouais! Celui-ci est vide et n'a pas de moteur aujourd'hui. Mais celui-là en a un. Oh! Hello! Il brille de mille feux. Ouais! Et ces jets peuvent aller tellement vite. Wow! Oh! Allons voir si on peut en trouver d'autres.
Je pense que ça, c'est un autre jet. Oui. Et celui-ci s'appelle Buccaneer. Ouais, Buccaneer. Sacré nom, n'est-ce pas? Sa particularité? Eh bien, cet avion ne décolle pas de n'importe où. Il décolle depuis un porte-avions. Ouais. Tu sais ce que c'est, un porte-avions? Oui, un porte-avions est un très gros bateau qui stocke tout plein d'avions. Et tu vois cette aile? Oui, regarde, l'aile, ici. Elle se plie. Ouais, elle se plie tout comme pourrait le faire un bras ou une feuille de papier. Ouais, elle se plie pour qu'on puisse mettre plein d'avions, tous alignés, les uns à côté des autres sur un porte-avions. Ouais. Et regarde, il a de très grandes roues et de très grands pneus. Comme sur une voiture. Mais ça aide l'avion à atterrir en toute sécurité et à rouler tout doucement sur la piste jusqu'à s'arrêter. Oh, il est tellement grand. Ouh, je crois que je vois un autre avion, viens. Wow, regarde. Wow, cet avion est gigantesque. Ouais. Wow. Wow. Tu as vu l'avion qui est juste au-dessus de ma tête? Oui, ça s'appelle un Harrier. Ouais, un Harrier. Wow, on le surnomme aussi l'avion sauteur. Un avion sauteur? Ah, j'aime sauter. Tu veux sauter avec moi? Ok, on va sauter comme un avion sauteur. Wow. Wouh. C'était vraiment amusant de sauter ensemble. Tu sais pourquoi on le surnomme comme ça? Ouais, c'est parce que cet avion est doté de moteurs très puissants qui peuvent changer de direction. Ouais, au lieu d'être pointés droit derrière l'avion, ils peuvent bouger et pointer vers le bas. L'avion peut décoller tout droit vers le haut comme un hélicoptère. Ouais, c'est plutôt cool. Hey, je crois que je vois un dernier avion qu'on devrait observer. Viens avec moi. Wow. Tu le vois? Est-ce que tu vois un autre avion? J'en vois un aussi. Il est énorme. Il est carrément gigantesque. Voici le Hercule. Wow. Regarde. Il a un énorme nez, tu as vu? Ouais. L'avant d'un avion ou d'un jet s'appelle le nez. Et cet avion a un très gros nez, n'est-ce pas? Et il est de couleur noire. En tout cas, les Hercules sont vraiment cool parce qu'ils sont très grands. Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même transporter des passagers et des véhicules. Wow. Il est vraiment gros. Cet avion peut transporter des voitures et des camions. Incroyable. Wow. Tous ces avions sont géniaux. Continuons notre visite. On y va. Ouh, décollage immédiat. Ouais. C'est tellement amusant d'être dans le cockpit d'un avion. Mais cet avion a l'air un peu petit pour moi. Hey, si on essayait d'entrer dans un vrai cockpit. Wow, mais dans un très gros avion. Suis-moi, continue la visite. Regarde ce que je porte sur le dos! Une vraie veste de pilote! C'est incroyable! Ouais! C'est ce qu'un pilote porterait s'il devait conduire un avion! Ouais! Wow! Et regarde ça! Viens avec moi! J'aperçois ici un de mes avions préférés. Il s'appelle le Spitfire! Ouais! Hey! Il y a quelqu'un là-bas, on va lui dire bonjour! Hey, je m'appelle Blippi. Salut, moi c'est Chris. Ravi de te rencontrer, Chris. Wow, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avion? Oui, ceci est un Spitfire. C'est l'un des plus beaux avions que nous ayons ici. Oh, j'adore ce Spitfire. Il est trop cool. Et il est de couleur camouflage. Wow. Est-ce qu'il est vert et gris sur le dessus et sur le dessous?
Oui, mais il est un peu bleu en dessous également. C'est trop cool! Ça veut dire que depuis le sol, on ne peut pas le voir dans le ciel. C'est exact. Wow! Ils se font dans le décor! Chris, ça te dérange si je monte dans le Spitfire? Vas-y. Oh ouais! On va s'asseoir dans le cockpit d'un vrai Spitfire! Allez, c'est parti! Ok, on y va! Wow! Wow! Regarde ça! Je suis assis dans le cockpit d'un vrai Spitfire! Ouais! C'est trop cool! Wow! Chris, c'est quoi tous ces boutons et ces commandes? Il y a beaucoup de boutons, n'est-ce pas? Ouais? Ces boutons te disent à quelle vitesse tu vas, combien de carburant il te reste, et même où tu vas. Wow, c'est trop cool! Il y a vraiment tout un tas de différents boutons, de touches, de manettes. Et ça, est-ce que c'est le volant de l'avion? Oui, ça s'appelle le manche à balai, ça ressemble à un petit volant. Wow! Drôle de nom! Et est-ce que ça fait tourner l'avion de gauche à droite? Non, il permet de monter et de descendre. Si tu veux aller à gauche et à droite, tu dois appuyer sur ces pédales en bas. Wow! Regarde! Ouais! Il y a des pédales pour déplacer l'avion, sur la gauche et la droite. Wow! Et cette chose que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Il est écrit... Oh! J'ai réussi à lire! Accélérateur! Wow! Ça fait donc aller plus vite l'avion. Oh! Plus vite et plus lentement. Wow, c'est trop cool. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est relié à des roues. Pourquoi des roues? Eh bien, quand tu es dans le ciel, tu peux tirer le levier et les roues remontent. Wow, c'est trop cool. Je me sens prêt à être un pilote. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le Spitfire. Je t'en prie, je te souhaite bon vol. À plus tard. Wow, j'ai l'impression d'être un vrai pilote. Ouais. Wow! Regarde ce que c'est! C'est un simulateur de vol! On a vu tellement d'avions sympas et maintenant, on peut ressentir ce que ça fait de voler! Ouais! Et ce simulateur simule ou donne l'impression qu'il s'agit de vol à très basse altitude. On est dans un avion et on vole très près du sol. Et aujourd'hui, on va au pays de Galles! Wow! Ok, allons à l'intérieur! C'est parti! Oh! Wow! C'était génial! Wouhou! Wow! On s'est bien amusé aujourd'hui, toi et moi, ici à Londres, au musée de la Royal Air Force en Angleterre. On a pu voir des avions, différents jets et des hélicoptères de secours. J'ai même pu m'asseoir dans le cockpit d'un avion Spitfire. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! Très bien. B-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. À très bientôt. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à Santa Ana, en Californie. Et je suis très excité parce qu'ensemble, nous allons découvrir un camion qui écrase les ordures. Et nous allons voir ce qui se passe une fois qu'on jette nos ordures. Viens avec moi. Wow! Regarde! Il est tellement gros! Ça, c'est un camion qui écrase les ordures. Et il me paraît très familier. Il a une cabine et une flèche. Je sais, il ressemble à une pelleteuse. Mais il est un peu différent. Une pelleteuse est toute jaune. Mais ce camion qui est derrière moi est de couleur rouge. Et il ne creuse pas, comme pourrait le faire une pelleteuse. Il aplatit et écrase les ordures. Wow! Regardons ça de plus près. Wow! Hello!
Hé, ici, c'est la cabine. Ouais, c'est là que l'opérateur se trouve. Regarde, c'est l'opérateur, Max. Ouais, il a toutes les commandes pour contrôler la flèche. Et il peut voir tout ce qui se passe autour de lui pour que personne ne soit en danger. Wow, regarde cette chose, c'est vraiment énorme. Ouais, ça, c'est une partie très importante sur un camion qui écrase les ordures parce que c'est avec ça qu'il le fait. Ça, c'est le tambour de destruction. Non, pas ce genre de tambour. Trop drôle. Non, ce tambour-là aide à écraser les ordures. Ouais, il est vraiment très gros et très très lourd. Et il peut exercer une force de 6 tonnes sur les ordures et écraser les déchets, le bois ou le métal. Wow, à peu près tout. Et ouais, mais pas le béton. Wow, hey, tu vois ça? Ouais, regarde. Le tambour de destruction a de très grandes dents. Ouais, de très grandes dents pour arriver à détruire toutes ces ordures. Wow, il est tellement énorme et tellement lourd. Pour déplacer ce camion, il faut de très grosses roues et de gros pneus. Wow, ils sont tellement gros. Ils sont aussi grands que moi. Wow, hey, regarde. Ce camion ne creuse pas dans la terre et il ne fait pas que rouler. Pour pouvoir écraser les ordures, il faut des ordures. Et elles sont juste ici. Wow, ça, c'est un peu comme une poubelle. Mais en réalité, ce n'en est pas vraiment une. C'est une benne de transport de 12 mètres. Wow, c'est tellement gros. Ouais, c'est tellement gros que ça peut contenir jusqu'à 10 tonnes de déchets. Wow. Et on les utilise pour amener les ordures de notre poubelle à la déchetterie et de la déchetterie à la décharge ou un dépotoir. Mais quand on écrase les ordures dans la benne de transport, on doit utiliser de petites cales. Wow, tu vois? Ouais, ces bennes de transport peuvent être déplacées, mais quand on les écrase, les cales ici servent à les maintenir pour qu'elles restent en place et ne bougent pas quand on écrase les ordures avec le camion. Ouais! Wow! C'est tellement génial! Et il est tellement gros! Ce serait vraiment cool et amusant de voir des ordures se faire écraser! Regarde! Et voilà quelqu'un! Allons lui dire bonjour! Viens! Hey, c'est moi, Blippi! Et toi? Salut, moi c'est Steve. Oh, ravi de te rencontrer, Ravi de Steve! te rencontrer aussi. C'est ton camion? Tout à fait. Oh! On s'est bien amusé à découvrir tout ça, mais j'ai une question. Pourquoi faut-il écraser les ordures? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, on doit parler de l'environnement. Ah, je vois. Hein? Il faut bien mettre ses déchets quelque part, non? Ouais? Comme dans une décharge ou un dépotoir? Exactement. Ah. Donc ce que fait ce camion, c'est qu'il aplatit, il casse, il déchire et détruit tout ce qu'il trouve. Il va compacter tout ça pour que ça ne prenne pas trop de place dans les décharges. Oh, tu as entendu ça? En écrasant les ordures, elles deviennent plus petites et prennent moins de place dans les décharges. Comme ça, on peut y mettre plus d'ordures sans que ce soit en désordre. Absolument, et c'est pas fini. En écrasant nos déchets, on est en mesure de remplir la benne 2 ou 3 fois plus, ce qui permet de réduire le nombre de camions qui transportent les déchets. Wow! Moins de camions sur la route, c'est bien mieux pour l'environnement. Et on peut remplir cette benne 2 fois plus, voire 3 fois plus. Ouh! Ça fait beaucoup de déchets, hein? En plus de ça, le client économise des trajets puisqu'il en fait moins souvent. C'est important aussi. Est-ce qu'on pourrait voir des ordures se faire écraser? Avec plaisir. Oh, génial! Je vais aller démarrer le camion. Reste ici, tu pourras regarder Max faire le boulot. Wow! J'ai tellement hâte de voir cet énorme camion à l'œuvre en train d'écraser des ordures pour les rendre tellement petites et compactes que ce sera bien mieux pour l'environnement. Wow! Et regarde cette benne! Wow! Il y a tellement de déchets ici! Là, il y a du carton, du plastique, du papier. Wow! Et ça ressemble à une très grosse poubelle en métal. Ah, attention, ça va commencer. Allez, on va reculer un petit peu pour ne pas être trop près et être en sécurité. Ouais. Ouh. Wow, tu as vu la flèche?
Elle est tellement grande! Regarde ça! Regarde ça! Wow! 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 Ah ouais! Le tambour de destruction est génial! Wow, c'est incroyable! Tu as vu ça? Le tambour de destruction tourne sur lui-même et broie toutes les ordures pour les rendre plus petites. Ouais, c'est plus compact. Wow! Wow! Regarde ça! La poubelle était haute comme ça! Et maintenant qu'elle est écrasée, elle est toute petite! Wow! C'est pas possible! Il y avait un gros baril de plastique et le tambour l'a coupé en plusieurs morceaux! Wow! Regarde! Wow! Ah, c'est trop cool! Wow, ce camion est incroyablement puissant! Ouais! Wow! C'était incroyable! Hey Steve! Tiens, Blippi, C'était amusant d'écraser des ordures! j'espère que tu as bien aimé parce que nous avons une autre poubelle à vider. Wow, on a d'autres ordures à écraser? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, tu devrais t'en occuper. Oh, ça va être tellement génial! Allons-y, Ok, allons écraser plein d'autres ordures! c'est parti. Hey, salut Max! Salut Blippi. Hey, tu pourrais me montrer comment on écrase des ordures? Bien sûr, grimpe dans la cabine. Ah, super! Wow! Ouh! Wow, regarde! J'ai la chance de pouvoir monter dans la cabine! Wow! Je vais Oh. fermer ça. Et il faut bien fermer la porte. Sécurité avant tout! Ouh! Oh, j'arrive pas à le croire! Je suis dans la cabine! Oui. Max, j'ai vraiment envie d'écraser des ordures, mais je sais pas faire. D'accord, je vais d'abord te montrer comment on allume la machine. Ok. Attrape la clé Ouais. et tourne-la à droite. Oh, ah, ça marche avec une clé, comme une voiture. Wow, c'est trop cool. Et une fois que je l'ai allumé, qu'est-ce que je fais? Tu vas devoir abaisser la flèche en poussant vers le haut la manette de gauche. Oh, je prends la manette de gauche, Et tu la lèves. je la lève, C'est ça. et une fois que j'ai abaissé le tambour, qu'est-ce que je fais? Cette fois, tu peux commencer à le faire tourner en utilisant la deuxième manette. Ok. Donc, je prends la deuxième manette, je vais la pousser en avant, et en arrière, et en avant. Wow, je crois que je suis prêt. Fin prêt. Allez, mettons en route le camion. C'est parti, allons-y. Ouais. Allume le camion, Steve. Et comme ça? Oui, vas-y, lève la manette d'abord. Ouais. Et voilà. Encore, encore, encore. Continue. Vas-y, encore un peu. Ne t'arrête pas. Vas-y, tu peux continuer, encore. Continue, vas-y, continue. Encore, allez. Très bien, Blippi. Fais pareil avec l'autre manette. Ok. Et voilà. Wow. Tu as vu comme ça écrase les ordures? Wow. Elle écrase tout sur son passage. Wow. Oh oui. Wow. Va vers l'arrière. Pousse-la vers le bas. Et voilà. Wow. C'est génial. Ah oui. Wow. Wow. Bien. Ok. Maintenant vers l'avant. Ok, vers l'avant. C'est parfait. Regarde, j'écrase tout. Ça fait que s'aplatir. Oui, ça compacte les ordures et ça fait plus de place pour mettre encore plus d'ordures. Wow, regarde. Voilà, ça commence à tourner et ça détruit toutes les ordures. Wow. C'est la meilleure partie du processus de destruction. Wow.
Wow! Et voilà, t'es en train d'écraser toutes les ordures. Wow! Continue, vas-y. Wow! Continue, on s'arrête pas, allez. C'est bien. Allez, recule. Ouais, on écrase tout! Bien joué, Blippi. Wow! Génial! Yes. Wow! C'était incroyable! On a conduit le camion et écrasé nous-mêmes des ordures! Et c'était vraiment intéressant d'apprendre où vont les déchets une fois à la poubelle. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ok. Blippi. Blippi. Bien joué. Bien, à la prochaine. Bye bye. Ouh, regardez ce que c'est! Ah, c'est un train à vapeur! Et aujourd'hui, on est à Chehalis, à Washington, et nous allons étudier les trains! Regardez! Là, je vais vous montrer toutes les parties extérieures du train. Comme celle-là, là-dessous. Waouh! Regardez ces roues géantes. Waouh! Il y en a tellement. Waouh! Encore une là. Oh! Oh! Et regardez ici. Oh! Regardez celle-là. Waouh! Ce gros truc là-haut. Ouais, c'est la chaufferie. C'est là que l'eau est chauffée, ce qui crée de la vapeur sous pression. Et alors là-haut, c'est la cheminée. Et puis la cloche. Et puis le sifflet. Wow! Et là derrière, par là, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du train s'assoit. Tchou, tchou, tchou. Et venez par là. Ça, c'est le tender. Oh! Et regardez là-bas. Ça, ce sont les voitures du train. Ici, on est à l'intérieur de la cabine du train et je suis avec l'ingénieur et son nom c'est Rick. Hello Rick! Salut! Ok, et je suis ici avec le chauffeur et son nom est Robert. Hello! Salut! Et ils vont nous expliquer les parties intérieures du train. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'arbre de changement de marche et là, c'est la marche avant. Et si je vais par ici, c'est la marche arrière. Oh, je peux essayer? Vous voulez essayer? Allez-y! Super! Allez, chiche! Ok. Wow! C'est dur! Wow! Ok. Ok, en arrière. Oh! En arrière, c'est encore plus dur! Wow! Cool! Bien. Donc on décide dans quelle direction on va, on contrôle la vitesse avec l'accélérateur. Wow! Comme une pédale de voiture. Ouh. Si je tire dessus, on va plus vite! Oh! Vous voyez? On le repousse et on va plus doucement. Je peux l'arrêter aussi. Ok. L'autre chose que je fais, c'est de me servir du sifflet là-haut pour prévenir les gens qu'on arrive à un passage. Essayez ça! Oh ouais! Oh! C'est parti! Waouh! C'est cool! Et puis l'autre chose que je dois faire, c'est parfois arrêter le train. Ça stoppe le train. Ici. Comme ça. Et celui-là pour le moteur seul, indépendamment du train. Et qu'est-ce que c'est là en bas? C'est un gros feu là-dedans. On chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. Ça nous fournit l'énergie pour avancer. Oh! Attendez, alors le feu, et ça c'est le chauffeur par ici,
Et c'est quoi cette chose? Avec cette poignée, je peux activer ou ralentir le feu. Waouh. Je fais comme ça. Vous voyez, il a ralenti. Ouais. Et il est moins orange. Waouh. C'est trop cool. Donc vous êtes assis là et vous vous occupez du feu. Et il y a d'autres choses que vous faites? Ouais, je sonne la cloche pour m'assurer que les gens libèrent bien la voix quand on avance. Je tire sur la corde là, et ça sonne. Oh, cool, je peux essayer? Ouais, allez-y. Ok, on y va. Wow. Trop cool. Ok, merci jeune homme. Tout le monde à bord. Maintenant, c'est l'heure pour tous les passagers de monter à bord pour aller faire un tour. Ok, maintenant c'est à moi de conduire le train. Alors, venez, vous pouvez venir avec moi. Waouh! Oh, regardez par là. Waouh, ça c'est l'intérieur de la voiture. On y est bien à l'abri. C'est trop cool, mais... Hey, allons par là, c'est là-bas qu'on va conduire le train. À l'extérieur, venez. Oh, salut. Bonjour. Waouh, voilà, maintenant on est dehors. Ça va être trop méga fun. Les roues roulaient et la fumée fumait. C'est parti. Waouh, c'est si vert là-bas, au milieu des champs, regardez. Oh, voici des arbres. Vous voyez ça? Wow! Regardez ce super béton là-bas! Tellement vert! Je ne sais pas quel type de plante c'est, mais ça ressemble à des nénuphars. Oh! Wow! Ok, on était dehors, mais là, on est à l'intérieur, dans une voiture, à l'abri. Quelle promenade splendide! Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Dans tout le pays, il y a plein de voies ferrées et tellement de trains qui passent partout. Wouhou! Je ne peux qu'imaginer à quel point je m'amuserais si j'étais à bord de la Cambuse. J'aime compter tous les wagons. Il y en a plein qui passent très vite. 1, 2, 3, 4 et même encore plus. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Certains trains transportent des personnes. J'en ai déjà pris un. Et vous? Certains ont des marchandises, comme l'huile ou des fruits. Chaque fois qu'un train passe, je me demande ce qu'il y a dedans. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou.
par une locomotive. Faisons maintenant avancer la locomotive. Elle tire tout le train à elle toute seule. Vous n'avez qu'une seule chose à dire. Choc, 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 voici le train. Chou-chou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Chou-chou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire chou-chou, chou-chou, chou-chou. Voici le train. Chou-chou, le train arrive. C'était trop super fun. Observez, chantez et dansez sur la chanson du train avec vous. Hey, si vous aimez mon émission et que vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom sur Internet. Vous savez mon nom? Ouais, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Bien joué. Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom. Blippi. À la prochaine les enfants. Bye bye.